Elle recrutait des hommes pour du sacrifice. Si tu aimes mes histoires, abonne-toi, like, commente, partage, et dis-moi dans quel pays tu te trouves. Elle était belle, douce, parfaite. Chaque homme qui croisait son regard tombait amoureux et rêvait de mariage. Mais ce que personne ne savait, c'est que cette femme était née d'un pacte de sang, de ténèbres et de sacrifices. Dans une villa luxueuse de Lagos se cachait une pièce interdite, une salle secrète où ses fiancés, un à un, étaient livrés à un démon affamé en échange de pouvoir, d'argent et de notoriété. Elle les rencontrait dans les rues, les restaurants, les parcs, les marchés, les séduisait, gagnait leur confiance. Et dès qu'ils demandaient à rencontrer ses parents, ils signaient, sans le savoir, leur arrêt de mort. Jusqu'au jour où elle tomba sur Samuel, un homme pas comme les autres, un homme couvert par la prière, fils d'un pasteur, fils d'une prophétesse, et porteur d'une lumière que les ténèbres ne pouvaient pas éteindre. Ce jour-là, la maison démoniaque a tremblé, les morts ont parlé, et le démon a connu la peur. Prépare-toi pour une histoire sombre, horrible, surnaturelle et profondément mystérieuse, inspirée des légendes urbaines africaines les plus effrayantes. Tout se passe à Lagos, et tout pourrait être vrai. La maison du pacte. Partie 1, la villa des apparences. Dans la gigantesque ville de Lagos, où les klaxons couvrent les cris de l'âme, où les sourires masquent les blessures, où les lumières vives des clubs cachent les ténèbres des ruelles, il existait une maison que tout le monde admirait, mais que personne n'osait approcher. La Villa Blanche d'Ikoyi. Nichée dans une avenue bordée d'arbres importés, entourée de caméras, protégée par de hauts murs électriques, elle dégageait un charme inquiétant. Tout semblait parfait. Pelouse taillée, portail doré, rideaux brodés, silence irréprochable. Mais à la tombée de la nuit, même les chiens changèrent de trottoir. Certains racontaient qu'ils entendaient des tambours à l'envers. D'autres disaient qu'un vieil homme sans visage balayait le portail à minuit. Mais tous finissaient par se taire, car les Olayinka n'étaient pas n'importe qui. La famille Olayinka avait le genre d'argent qu'on ne discute pas. On disait qu'ils avaient fait fortune dans le pétrole. D'autres murmuraient des affaires d'import-export. Mais personne ne posait trop de questions, car dans ce quartier, ceux qui posaient trop de questions disparaissaient. Le père, Chief Adebayo Olayinka, avait été sénateur dans les années 1990. Charismatique, respecté et surtout intouchable. Il possédait des parts dans plusieurs banques de Lagos, mais on le voyait rarement en public. Il vivait comme un roi caché. La mère, Madame Yetunde, ancienne chanteuse de gospel, s'était retirée mystérieusement de la scène après un album à succès. Depuis, elle dirigeait une fondation humanitaire qui ne rendait jamais de compte. Et leur fille unique, Adélaïde. Adélaïde Olayinka était l'incarnation du fantasme masculin à Lagos, belle à couper le souffle, teint caramel luisant comme la soie, yeux d'ambre froids comme la mort, lèvres pleines toujours souriantes mais jamais sincères. Elle savait ce qu'elle faisait. Chaque pas était calculé, chaque sourire pesé, et surtout, chaque rencontre était une chasse. Elle arpentait les lieux populaires de la ville, le supermarché Shoprite de Lekki, les snacks animés d'Ikeja, les bars lounge de Victoria Island, les parcs familiaux de Surulere, les restaurants chics de Banana Island, les stations essence à minuit, et même les parkings d'église un dimanche soir. Partout, elle attirait. Mais ce qu'elle cherchait, ce n'était pas l'amour. C'était le prochain sacrifice. Elle ne chassait pas au hasard. Elle ne voulait pas de playboy ou d'homme volage. Non, elle traquait des hommes engagés. Ceux qui aimaient sincèrement. Ceux qui étaient fidèles. Ceux qui croyaient avoir trouvé la femme de leur vie. Elle s'approchait doucement. Elle riait à leurs blagues. Elle leur racontait des blessures fictives, se faisait passer pour une femme fragile. Ils tombaient amoureux. Ils la couvraient de promesses, de bagues, de projets de mariage. Et dès qu'il parlait de venir rencontrer ses parents, elle savait que le démon était prêt.
Dans la maison Olayinka, il y avait une pièce que personne n'avait le droit d'ouvrir. Même les domestiques fuyaient ce couloir. Portes épaisses, scellées avec des cadenas en fer noir. Une odeur persistait autour, un mélange d'encens, de sang séché et de terre brûlée. C'est là que les sacrifices avaient lieu. La pièce n'était pas une simple chambre. C'était un autel, construit selon les règles d'un ancien culte originaire d'Edo, hérité d'un royaume oublié. Le sol était en pierre noire volcanique. Des chaînes y étaient fixées. Les murs portaient des visages gravés. L'air était lourd de présences invisibles. À chaque sacrifice, les parents d'Adélaïde accomplissaient un rituel précis. Le père lisait dans une langue morte. La mère chantait, mais sa voix n'était plus humaine. Et Adélaïde, nue, déposait le cœur du prétendant sur l'autel. Ils avaient signé un pacte avec Agé-Oku, un esprit ancien des eaux profondes, banni du royaume des morts, et qui réclamait des cœurs amoureux pour survivre. En échange, il leur offrait richesse éternelle, influence politique, beauté figée dans le temps, immunité contre la maladie et une maison impossible à brûler ou percer. Chaque homme sacrifié renforçait leur pouvoir. Ils devenaient intouchables. Même les hauts responsables du gouvernement qui mangeaient chez eux ne soupçonnaient rien ou faisaient semblant. Mais ils ignoraient qu'un nom, un seul, allait tout faire basculer. Un soir, alors qu'elle sortait d'un lounge discret à Aja, Adélaïde croisa Samuel, un homme simple, mais au regard lumineux. Il n'était pas impressionné par sa beauté. Il ne bégaya pas. Il lui tendit simplement un livre, un petit recueil de vers bibliques qu'il distribuait aux inconnus. Elle rit, et lui aussi. Mais ce fut la première fois qu'elle ressentit une résistance intérieure, une énergie contraire. Samuel ne cherchait pas de copine. Il priait pour sa femme. Mais il avait été choisi. Et la chasse allait cette fois réveiller l'enfer lui-même. Si tu aimes les récits sombres, vrais et glaçants, abonne-toi. D'autres arrivent, bien pires.